putain. Oh, j'ai une deuxième vidéo de Fabrice, tu sais, celui qui t'apprend à faire jouir très fort ta partenaire pour qu'elle en prenne. Après, elle en parle à ses amis. Le marteau-piqueur, Le marteau-piqueur, ouais, il nous expliquait tout à l'heure, vous avez loupé ça, que pour faire jouir très fort une femme et qu'elle en parle à ses copines après, comme quoi t'as un bon coup, il fallait faire le marteau-piqueur avec tes doigts dans sa chenille. Il a dit, tu lèches le clito, tu mets le doigt et là, tu vas super fort le plus vite possible et tu tapes. Et après, tu la retournes. Après, tu la retournes et tu ratatatata. Et comme ça, elle va jouir super fort. Elle va parler de toi à ses copines. Après, tes copines voudront te baiser et tu feras un plan 3 avec les deux. Je vous jure que premier degré, je n'exagère absolument rien. Il a vraiment dit ça, le fou. Oh, faut mettre le point sinon pas. je jouis pas. Ah là, ouais. Ratata, quoi. De chaque côté, allez hop. Oh, putain de merde. Les moufles. Ah là là. Et en plus, il parlait de plan à 3, mais uniquement avec de go, hein. Ah bah évidemment. Après, avec deux mecs qui te chatouillent la prostate, ça les ferait plaisir, ça. Oh putain. Alors, la prochaine, justement, de lui, elle va être incroyable. Toi, tu vois pour bien pénétrer une femme. Le titre, c'est Comment faire l'amour et bien pénétrer de femme. Et ça lui papillonne. Ça va être vraiment très intéressant. Alors attends, tiens, d'ailleurs, je vais changer mon petit avatar pour qu'il soit en cohérence. Voilà, on va apprendre des trucs, donc on se remet sur le petit tableau de scientifique. Oui, parce que là, on n'a pas appris grand-chose. Hein. Ouais, putain. On avait appris que France 5, France Info et France 24, c'est la même chaîne. Oui. C'est tout ce qu'on avait appris. Et que, en gros, oui, France 5, c'était vraiment le média de gauche le plus gauchiste possible. Bien sûr, France 5, c'est les années de plomb, c'est les terroristes communistes d'Espagne. C'est les anarchistes espagnols, c'est la guerre civile. Ah, c'est France ça. 5. Et le plaisir, il est où? J'ai été 12 ans en couple, et ouais, quand le marteau-piqueur arrive, c'est la fin. Généralement, quand... Non, t'as pas compris, Manzné, c'est ratatatatata. C'est ratatatatata. Et après, une fois, parce que lui, son truc, c'était de dire, alors toi, avant tout, le truc, c'est que, bon, bah, tu la lèches et tu la doigtes en même temps pour qu'elle jouisse, et après, toi, tu la pilonnes pendant 10 minutes, et 10 minutes, c'est pour garder la face, justement. C'est pour pas briser ton ego, tu vois, au moins avoir la fierté de dire que t'as tenu 10 minutes, pour après, bah, du coup, te branler dedans, quoi. Enfin, c'est un peu sad, quoi. Bravo. Bravo. Ah, il est sexologue? Bah non, TG, oui, voilà. Donc voilà, on est sur Fabrice, le retour, hein, l'homme aux 450 conquêtes qui va nous apprendre comment faire l'amour et bien pénétrer une femme. J'espère que il va nous montrer en visuel avec ses gestes comme il a fait tout à l'heure. Tu veux un toggle de Gunner pour sa pomme? Putain. Ah ouais, tu me donnes des idées après, en vrai, c'est pas mal. Comment pénétrer une femme et bien lui faire l'amour? Attends, lui aussi, il a sa petite télécommande comme la meuf qu'on a vue avant, là? Bonjour à tous, c'est Fabrice. Il a un slip vibrant? Ouais, il a un petit vibro, je pense aussi, là, sa petite télécommande de vibro. Bien, coach auteur, expérience séduction et sexualité, et auteur de Les secrets de l'extase féminine. Ah oui, à la tienne, oui, c'est ça. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite vidéo de sexe, parce que j'ai fait une première vidéo sur le cuni, où je vous ai expliqué en gros vidéo de sexe, comment pas sur YouTube, va sur Pornhub, par pitié. Oui, il nous a fait une petite vidéo sur Moi, le j'ai cuni, un peu envie de lui dire, tu sais quoi, tu prétends que tu baises aussi bien, prouve-le, ouvre un OnlyFans. Vas-y, chiche, allez, Hugo, allez, on te regarde, hein. Ouais. Se servir de votre langue pour donner des orgasmes aux femmes et qu'elles vous rappellent et pour qu'elles aient plus envie de vous sucer pour vous faire plaisir, etc. Tu dis à la femme pour qu'elle ait vraiment envie de te sucer et de te rappeler. J'ai envie de me trancher la teub, plus jamais je me ferai sucer. C'est terminé, il nous a saoulé. Non mais j'ai trop... il est tellement, en fait, il parle tellement avec ses mains derrière, c'est les mots qu'il emploie, le ton qu'il emploie, les gestes qu'il fait. J'ai le visuel du coup qui s'installe et c'est pas possible. Hein. Frérot, tu veux être sexy, déjà repasse ta chemise par pitié. Ouais, pitié. J'ai fait une deuxième vidéo sur le doigtage, parce que le doigtage, finalement, tu peux aller sur les points à l'intérieur du vagin, comme le point On a une télécommande là, comme ce qui tire la main là. G, le deep spot, le point A, le cervix, Pour lui, les etc. femmes, c'est vraiment un puzzle game. Oui. Blueprint, il y a des énigmes, tu manipules un peu, au bout d'un moment, clic, ça se débloque et ça marche. Ah, ça y est, Anaïs, bientôt une convertie, je vais devenir lesbienne. Oui, one of us. Bientôt toi aussi claqué, on va t'inquiète. Putain, c'est je vrai, t'envoie mais un colis, il y a des hormones dedans. Voilà, faut que je transforme Johan, c'est ça. T'inquiète. Attention, faut rien lui dire, hein. Il est au courant de rien. Toucher des tas de points à l'intérieur du vagin, beaucoup plus précisément qu'avec ton sexe. En plus, avec tes doigts, tu n'as pas de problème de, je tiens pas assez longtemps ou tout ça. Donc, vrai ou je bande Ratatatata, on rappelle, hein, à ses doigts. Hein. pas. Donc, vraiment, la jusque-là, vidéo c'est vrai, il a raison, les doigts sont plus précis qu'un sexe pour pénétrer quelqu'un. Bien sûr. Les doigts, elle était super importante aussi. Maintenant, je vais faire une vidéo sur la partie pénétration.
Parce que t'as beau faire des miracles avec ta langue et tes doigts, même si tu l'as fait jouir un premier coup ou 2 fois en préliminaire avant de la prendre. 2 fois maintenant, attention, hein. 2 fois avant. Prendre. Il y a un moment où il faut y aller. Il y a un moment où... Bah pas forcément. Pourquoi? Si elle a... Ouais, pourquoi? Si toi tu en l'as fait jouir en plus par masturbation, hein, pourquoi toi finalement elle pourrait pas te faire jouir par masturbation? Pourquoi t'es obligé d'y aller? On convenait d'un truc à l'avance, non? Perso, je suis une meuf trans, donc du coup, tout ce qui est anatomie entre les jambes, il y a des jours où je suis pas forcément très très à l'aise avec. Des jours où ça me met mal, il y a des jours où ça va, hein, il y a des jours où ça me met mal, où j'ai pas envie, etc. Ouais. Du coup, il y a des jours où quand j'ai des relations sexuelles, je ne l'utilise juste pas. Ouais. Ce qui est pas un souci en soi, je dois qu'après avec ça, et genre, désolé, les doigts, la langue, tout le reste, tout ce que tu veux, le corps entier, toys aussi, parce qu'on parle jamais, mais les toys, putain, incroyable, c'est 1000 fois mieux que le chibrax en fait, parce que la bite, c'est honnêtement, je vais parler au nom de toutes les meufs trans et de tous les hommes dans le chat. Honnêtement, si c'est kiffant, c'est surtout psychologique, c'est pas tant pour les sensations physiques, c'est pas si ouf que ça. Non, après, moi j'ai la circoncision qui joue, peut-être, je concède. La circoncision, faut enlever les sensations beaucoup, mais enfin. Il y a c'est tellement pas de choses à faire, c'est ça, ça peut être à un moment donné, c'est même pas obligé, et puis derrière, ça veut pas dire que tu dois éjaculer une fois que t'es en train de bref, je sais pas, mais bref, oui, bon, ouais. Oui, éjaculer, c'est cool, la sensation psychologique d'être dans la personne que t'aimes, c'est agréable, ça, y a pas de souci. Mais en fait, le truc, c'est que les sensations physiques de la tub, c'est pas dingue. C'est pas si dingue. Puis même pour une meuf, hein, on va le dire, tu peux apprécier la pénétration, par exemple, mais pas qu'il passe 10 minutes à faire des allers-retours. Hein. Non, puis moi, du coup, je suis aussi beaucoup fait pénétrer, même par des hommes. Et moi, ce que j'apprécie, c'est pas tant la sensation que ce soit une bite spécifiquement, c'est le fait de sentir quelqu'un en moi, de sentir cette connexion, la proximité, un côté, genre la proximité, de sentir la chaleur de ce qui me pénètre, de sentir parfois quand ça pulse un peu, tout ça, c'est ultra sexy. Mais que ce soit une bite ou pas, ça change pas tant que chose. Ouais, il y a tellement d'autres choses à faire, quoi, que... Ouais, bref, on va voir. On va voir. Attention ce qu'il va nous dire. Pas la bite, elle va être déçue. Ah oui, attends, on n'a pas entendu entier. Ah oui, si elle a pas la bite, elle va être déçue. Oui, grave. Ouais. Et pire que ça, il va dire même. Ou 2 fois en préliminaire avant de la prendre, il y a un moment où il faut y aller. Il y a un moment où si elle a pas la bite, elle va être déçue. D'ailleurs, cette vidéo, elle a été supprimée de TikTok. Ce qui est marrant, c'est que je peux la mettre sur YouTube alors qu'elle a été supprimée de TikTok. Donc je pense que les règles, on va dire... Parce qu'il y a beaucoup d'enfants sur TikTok, peut-être aussi. Attends, il est en train de découvrir que les règles sont pas les mêmes selon les plateformes. Il est vraiment en train de découvrir ça en 2025. Oui, il découvre. Ouais. Sont pas tout à fait les mêmes sur ces 2 sites-là. Donc, vous me suivez au fait sur TikTok, vous y êtes vous? Non, donc suivez-moi, c'est mon compte, c'est le séducteur FR parce que mon premier compte il a été banni. Donc suivez-moi sur TikTok. Est-ce que vous connaissez les principaux problèmes des hommes relatifs à la pénétration? Je vous l'ai dit parce que connaître les faiblesses des autres hommes, c'est aussi connaître ce que subissent les femmes quand elles couchent avec les autres gars. Donc le premier problème, c'est un problème de pas tenir... T'entends les choix de ces mots? Il dit pas ce que vivent les femmes, il dit ce que subissent les femmes. Ouais. C'est vraiment... C'est hyper précis. Ouais, et il se dit pas, lui, 2 secondes, que peut-être lui-même, il fait subir, je sais pas, par exemple. Assez longtemps. Souvent, le gars, il va arriver, tac, elle va à peine commencer à sentir quelque chose, que ça va être fini. Et ça, c'est pas grave, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas un problème, ça, presque, en fait. C'est-à-dire, si tu sais te servir de tout ton corps, c'est pas un problème. Au pire, oui, un mec qui éjacule rapidement, oui, on passe à autre chose. On peut faire autre chose aussi. Enfin, je sais pas. C'est genre la pire crainte. C'est genre ce qu'on subit, c'est vraiment les éjaculateurs précoces, quoi. Vraiment le pire truc qu'on puisse subir. Hein. Wow. Deuxième chose. Alors moi, j'ai aucun souci avec les mecs qui jouissent vite. Par contre, j'ai des soucis avec les mecs qui, quand ils jouissent, c'est la fin, on s'arrête et c'est mytho pipo. Oui, oui. C'est pour ça, c'est... Parce que moi, honnêtement, un mec qui jouit vite, mais plusieurs fois de suite, je trouve ça un peu sexy. Ça peut avoir un côté sexy. Après, ouais, c'est sûr que si dans leur tête, ça s'arrête forcément à là, et puis après, il se passe plus rien et qu'on s'emmerde, ouais, enfin... Autant rien faire. Moi, un mec qui va jouir vite plusieurs fois, je vais être en mode tout ça pour moi. En vrai, ça me flatte un peu, tu vois. Il se donne les moyens, quoi, parce que c'est vrai qu'après une éjaculation, enfin, en tout cas, après un orgasme, généralement, quand même, ça demande un peu une condition pour se remettre dans le truc, quoi. C'est pas si évident que ça, quoi. Alors, il y a des techniques. Renseignez-vous sur ce qu'est l'injaculation pour avoir des orgasmes sans éjaculer avec des techniques. Enfin, regardez, c'est un peu intéressant.
Ouais, par contre, ça me rappelle un peu la rétention séminale de l'autre taré. Hein. Non, c'est pas pareil. D'accord, ça va alors. Chose. Et des bisous, mon Gled. Bonne soirée à toi et merci. C'est le mec qui arrive pas à bander. Donc il arrive devant, il reste mou, il se branle, il prend des excuses, c'est la capote, c'est pas la capote. Ou alors il rentre un peu puis il débande dedans. Enfin voilà. Donc là, Enfin, ça c'est des galères de relations sexuelles lambda, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. C'est honnêtement, pas grave, moi, je suis une meuf tranche, je suis sous hormones. Quand je bande, c'est pas toujours très dur. Alors, des fois, je fais en sorte selon mes pratiques parce que j'ai des petits tips, des trucs comme ça, mais des fois, je bande pas très dur et c'est pas. C'est pas grave, hein. Enfin, je veux dire, s'il y a une meuf qui se fout de votre gueule pour ça, c'est chaud, hein. Oui, voilà, moi, quand ça m'arrive, je regarde, je fais visiblement, ça n'a pas marché à ce niveau-là aujourd'hui, ça te dit, on tente autre chose. Bah jamais les gens m'ont répondu non. Jamais. Mais oui, enfin, c'est très bizarre, en fait, de tout centrer encore une fois autour de la bite, qu'il faut qu'elle bande et qu'il faut qu'elle jouisse, mais pas en dessous de 10 minutes. Enfin, ouais, c'est compliqué dans la tête. Et puis, genre, si vous avez du mal, demandez l'aide à quelqu'un. Genre, avec le consentement, bien sûr, tu prends la main de l'autre, tu le passes sur notre jambe, dire est-ce que tu veux m'aider à mettre en route. La personne, elle va rarement dire ah non, tu te débrouilles. Ah, c'est ton moi, problème. J'attends là. Moi, j'attends là. Moi, j'ouvre le garage, tu rentres la Clio. Regardez la Kangoo, là, ça part. Non, mais ouais, non. C'est leur seule préoccupation, comme quoi ils disaient que c'est ce que subissent les femmes. Hein. C'est le pire truc qui puisse arriver, hein, que le mec soit un éjaculateur précoce ou qu'il bande mou. Hein. Ah, c'est terrible, hein. Ah, ouais, vraiment. Et si la meuf se moque parce que vous bandez mou alors que vous avez rien fait, c'est elle la connasse, c'est tout. C'est une connasse. Et honnêtement, une meuf qui va vous traiter comme ça, vous avez pas envie de coucher avec elle de toute façon. Ah ouais, clairement pas. Hein. Femme se sent un petit peu humiliée. C'est pas toujours sa faute, hein, d'ailleurs. J'ai un mec qui m'a dit, j'arrive pas à bien bander, du coup on fait sans capote. Bah non. Ah ouais, ok, d'accord. Putain. Alors qu'il t'aurait dit, j'arrive pas à bien bander, ça te dit on fait autrement. T'aurais répondu quoi, Anaïs? C'est ça, on fait avec les doigts, la langue, les mains. Oui, voilà. Et imagine, enfin, toutes les meufs du chat, vous avez un mec avec qui vous avez envie de coucher, ça commence, du coup il bande pas, il dit bon, visiblement ça a l'air d'avoir du mal, est-ce que tu veux bien me filer un coup de main pour essayer de faire démarrer? Sinon c'est pas grave, on fait autre chose ou on s'arrête si tu veux. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez? Ah mais franchement, moi, on fait autrement, hein. Plutôt que de dire ah non mais moi c'est la capote, ça me fait débander. Bon, quel enfer, hein. Un petit peu humilié. C'est pas toujours sa faute, hein. D'ailleurs, des fois, c'est 100% la faute du gars. Mais le gars. Là-dessus, c'est ma couille. C'est ça qui sera ma couille. Un grand macouille. Je suis fan de toi. Hein. Il débande, comment tu veux qu'elle le prenne? Il y a aussi le gars qui arrive pas à finir. Donc il est là dedans, et puis il se fatigue, puis tout le monde. Ah, j'ai connu ça, c'était l'enfer. J'ai une relation. Il y a des fois, qui a duré il faut savoir an. dire stop. Ouais. Oui. J'ai une relation 1 an et demi. Ça a été que ça, position missionnaire, sinon pas possible. Et ça a duré 45 minutes. Minimum. De ça. Les gens qui n'arrivent pas à se finir, moi j'ai envie de demander, est-ce que vous arrivez à jouir quand vous êtes seul? Si oui, moi, je couche avec quelqu'un qui n'arrive pas, je lui dis, est-ce que tu arrives à jouer quand tu es seul? Il me dit oui, je lui dis, allonge-toi à côté de moi, montre-moi. Ouais. Du coup, les personnes commencent seules, et moi juste, je me love un peu contre, je pose genre une main sur son torse, je peux lui dire des trucs un peu sexy à l'oreille, je lui mordis un peu. Ah mais c'est ce que j'ai fait aussi. Ce que je fais aussi, mais même là c'était compliqué. Parce que tu peux avoir aussi en tant que mec, tu sais, un peu des traumatismes, des choses comme ça, où c'est pas facile et tout. Mais par contre, c'est vrai que de se faire ramoner là pendant 45 minutes en missionnaire H24, ça bouge pas, et quand tu tentes d'autres trucs, c'est tout autant fastidieux. Oui, au moins de pas le faire en dedans, parce qu'au bout de 45 minutes, t'as juste envie d'aller faire un tour dehors, quoi. Enfin, c'est épuisant, quoi. Mais après, genre faire un tour dehors, alors faire un tour littéralement dehors, c'est peut-être un peu beaucoup, mais genre faire des pauses et reprendre plus tard, ça se fait aussi. Oui. Mais le truc, c'est quoi? C'était très répétitif. Il y avait pas. Et même quand je chantais des trucs, c'était un peu compliqué. Mais après, bon, c'est là-dessus no shame, hein, mais c'est juste que, les 45 minutes à l'intérieur, t'as pas envie, quoi. C'est fait mal, quoi. En fait, t'apprécies pas, quoi. Seul nom avec mon wow, oui. C'est ça peut être un truc. Par exemple, si t'aimes bien être avec ton womanizer, de dire, est-ce que ça te tenterait que, genre, tu prennes ton womanizer et que moi, je te caresse en plus et voir si ça marche, si ça peut être cool. Ouais. Non, mais clairement. Hein. Fatigué, puis elle a la chatte irritée parce que ça fait une heure qu'il est dedans, et il n'arrive pas à finir. Et beaucoup de femmes sont déçues quand elles n'ont pas le sperme à la fin, en fait.
Ce qu'il instaure dans la tête des mecs, quoi, putain. Ce qu'il instaure. C'est pas le sperme qu'elles attendent, c'est la délivrance de toi. Oui, c'est ça, c'est vrai que ça dure 1 heure, c'est pas tant le sperme que t'attends, c'est plutôt que ça se finisse, en fait. Ah oui. Et puis là, le genre de truc, c'est le Saint-Sperme. Alors, je dis pas dans une relation où c'est ok, tu peux avoir un kink et tout là-dessus, mais de dire que c'est forcément ce qu'attendent les femmes, d'avoir le sperme. Je sais pas, calme-toi, non? Elles s'en nourrissent, sinon on meurt. Surtout que moi je fréquente beaucoup de meufs trans. Les meufs trans avec les hormones, ça fait que les éjaculations sont beaucoup moins volumineuses et que ça ressemble plus à de la cyprine qu'à du sperme, ce qui sort. Quand il y a des éjaculations. Jamais j'ai entendu une meuf se plaindre de ça. Ben ouais. Enfin, je veux dire, c'est le plaisir qu'à la limite peut avoir l'autre avec l'orgasme. C'est pas tant le sperme. Mais surtout que, attends, t'as pas la vision. La meuf qui se rend compte que du coup, quand la personne finit en elle, elle a plus besoin d'aller aux toilettes direct parce que du coup, ça fait juste quelques gouttes qui se mélangent dans sa propre cyprine. Ouais. Il y a moins ce côté, effectivement, de cassage d'ambiance, quoi. Tu te lever pour courir aux toilettes. Ouais. Du coup, genre, faut respirer et te lever genre 10 minutes après pour ensuite changer les draps et prendre une douche. C'est vraiment bien. Ouais, donc clairement, oui, il y a moins ce truc qui casse un peu l'ambiance de te lever d'un coup et te barrer à aller aux chiottes, quoi. Bah oui. Mais ouais. Non, ce que les femmes, mais comme les hommes, je veux dire, aiment aussi dans le rapport. Une des choses qui fait partie dans tout, mais effectivement, pour l'orgasme, c'est juste que la personne prenne un orgasme, c'est pas tant le sperme en tant que tel, quoi. Que la personne prenne du plaisir, parce que tu peux avoir du plaisir sans orgasme, mais c'est pas forcément un problème non plus. C'est vrai aussi. Ouais. Alors je sais que nous on arrive à contrôler notre éjaculation, on arrive à avoir des orgasmes sans éjaculer, et ça quand tu fais cette expérience-là, tu t'aperçois qu'il y a des femmes qui restent sur leur faim, même si... Mais elles font un check aux toilettes pour vérifier ça? Alors, moi je vous dis, j'ai beaucoup simulé dans ma vie sexuelle, autant après transition que avant. Ouais. J'avais des techniques pour faire croire aux femmes que j'avais joui en elles, alors qu'en fait non. Ouais. Elles y ont toujours vu que du feu. Oui. Parce qu'en soi, le checking, il est un peu compliqué quand même. Surtout qu'en général, quand elles vont aux toilettes après, elles vont pisser en même temps parce que coup, ça appuie sur la vessie, du coup elles se rendent pas compte. Mais oui. Bizarre. Si elles ont joui, même si tu as joui, si elles n'ont pas le sperme, si elles n'ont pas la semence à la fin, elles ont un goût d'inachevé. La semence, ah ouais, vraiment, mais... mais le seul intérêt du sperme où c'est absolument indispensable, c'est si tu veux avoir un enfant. Oui. Et encore. Oui, c'est la limite, quoi. Je veux dire, quand t'es en pleine conception de bébé, peut-être que ça t'intéresse de savoir si vraiment il a éjaculé ou s'il y a un orgasme sans éjaculation, peut-être. Ouais, je sais pas. Petit goût. Après, le sport a raison. Faut aller aux toilettes assez rapidement pour les cystites. Oui, c'est vrai. Faut quand même y aller aux toilettes. Mais petite arrière. Quand t'as une vulve, alors quand t'as un pénis un peu moins, parce qu'en fait, les bactéries mettent plus de temps à monter tout le long de l'urètre parce qu'il est beaucoup plus long. Ouais. Mais quand t'as une vulve, complètement, oui. T'es d'accord. Tout à fait d'accord. Et 4, c'est tenir le rythme, tenir la cadence. Il y a beaucoup d'hommes qui d'ailleurs ne sont pas en très bonne condition physique, souvent, qui sont envoyer là un lien, et, je sais pas si tu connais. Ouais, attends. Sont vite essoufflés, ou ils sont flemmards, ou ils disent à la fille bah, monte dessus, j'en peux plus. Enfin voilà, ce genre de truc. C'est pas forcément l'image que tu as d'un bon rodéo de sexe, quoi. Donc, mais oui, c'est ça, c'est quand tu fais justement là. C'est ça, non? Oui, voilà. Je sais pas si tu as vu la vidéo de base. Je me souviens plus de la vidéo de base. Putain, Jean-Marie Bigard, on regardera ça peut-être après. Vas-y. Ouais, vas-y. Une première partie du bon sexe qui vient par la forme physique. D'ailleurs, si tu regardes bien la libido, avoir de la libido, hein, c'est une énergie de vie, une pulsion de vie, te diront les psychiatres. La libido, ce qui est une bonne chose, avoir de la libido. Les psychanalystes, oui, les psychanalystes, j'allais dire. C'est directement lié et à la condition physique. C'est hormonal en premier lieu. À la condition tout court, physique et mentale. C'est garanti que tu vas le mettre sous antidep 20 mg, t'auras plus envie de baiser. Hein. Ah ouais, quand bien même t'es un sportif de haut niveau, il y a un moment... bon, ouais. C'est pas que physique. Mais les gens... Alors effectivement, ça joue. Oui. Mais en fait, c'est pas juste que ça joue sur les libido, c'est aussi que le sexe c'est un effort physique et que si les efforts physiques c'est très fatigant pour toi parce que t'as pas l'habitude d'en faire, si t'as un peu envie, bah du coup t'es en mode j'ai la flemme. Alors si tu t'en bats les couilles que t'en fais tout le temps des efforts physiques, si t'as un peu envie, tu peux plus envisager le truc. Ouais. Non mais oui, mais de toute façon c'est un tout quoi. Je veux dire c'est la pulsion de vie qui donne ta libido. Demande aux meufs pourquoi souvent dans une vie un peu plan-plan, de vie de couple à deux, où tu commences un peu à t'emmerder, à avoir la routine, pourquoi la libido elle baisse. C'est très psychologique souvent. Beaucoup de libido, souvent ce sont des gens en bonne santé. Là où les gens déprimés, souvent par exemple, ils n'ont pas de libido. Mais déprimé, c'est pas physique. Puis oui.
Enfin, Enfin, ça peut, Bah, il mais peut y avoir genre, des hein? comorbidités physiques après derrière, mais Oui, ou oui, c'est de la possible, mais c'est dégradation pas physique, mais la base c'est la étrange. dépression. Bref, oui, il y a les médicaments aussi, Ensuite, il y a une accessoirement, ouais. partie du sexe qui va venir avec l'expérience. Donc il y a une partie du sexe où effectivement, à force de coucher, à force de coucher avec des jolies filles, Oui. t'es moins impressionné par des jolies filles, tu viens moins... On dit de te branler sur du Mais porno avec de très jolies filles aussi, ça peut marcher. c'est pas une question de jolie fille, c'est. Oh, alors lui, l'expérience pour lui, c'est juste, t'auras moins peur des femmes. Mais Mm. l'expérience, c'est surtout savoir comment ça marche. Alors déjà, alors oui, il y a le côté sur lequel il est beaucoup très mécanique de comment ça marche Ouais. une vulve, comment ça marche un pénis, où est-ce que t'appuies, qu'est-ce que ça fait, est-ce que ça fait mal si je Mhm. fais ça, etc. Mais déjà, tout le monde n'est pas monté pareil, Bah ouais. clairement pas. Mais surtout, en fait, l'expérience, c'est surtout arriver à être suffisamment à l'aise dedans pour savoir comment ça marche et faire en sorte que les relations se passent bien. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le Red n'était pas encore là, c'est apprenez à connaître vos partenaires. Moi, je fais plus de coups d'un soir parce que ça m'emmerde un peu, Ouais. que je trouve que les baisses sont toujours un peu gaies. Des fois, c'est un peu kiffant quand c'est genre vraiment genre un festival ou un bar qui a un côté un peu contextuel qui est cool, mais Oui. sinon, de base, Oui, tu je sais que m'emmerde ça un va être peu. une vieille baisse, quoi, surtout, enfin, désolé, hein, mais c'est un peu Oui. ça, c'est baisse leader price, Après, j'ai quoi. Ken dans les toilettes de Tomorrowland, c'était rigolo, tu vois. Avec quelqu'un que je connaissais à peine, mais c'était un peu Oui, marrant. La baisse dans l'auberge de jeunesse, c'est un dans peu le rigolo, mais contexte, un contexte précis, quoi, ouais. c'est le contexte qui est cool. Mais sinon, moi, Ah. je sais que j'ai des gens avec qui je couche de temps en temps ici autour de moi. Enfin, pas Mm. autour de moi littéralement dans cette pièce, hein, Oui. mais on veut dire. Et genre, les gens avec qui je prends le plus de plaisir, c'est les gens avec qui je couche depuis le plus longtemps parce que je commence à connaître leur corps sur le bout des doigts Ouais. et je kiffe pouvoir les attraper et genre en fait jouer avec et que les gens jouent avec moi Mm. et qu'il y ait une osmose qui se crée. Puis de les Et connaître un c'est peu ça, en fait. personnellement aussi, ça en dit beaucoup sur ce que la personne Ah peut oui. aimer, la communication dans le sexe aussi, quoi. Enfin, je Je sais pas. sais que, je sais pas moi, que Micheline, elle aime bien quand je fais ça de telle manière, que Jacqueline, elle aime bien quand je prends plus le temps ou quand j'y vais un peu plus fort, que l'autre, elle Mm. aime bien quand je vais l'embrasser pendant l'autre qui ne supporte pas parce que sinon elle a du mal à respirer. Mm. Des trucs tout cons. Mais ça, en fait, c'est des trucs qui Si tu s'apprennent connais pas avec le les temps, gens, avec ouais, l'expérience. effectivement, c'est... Bah oui. Ben, il y en a un des deux qui va peut-être prendre du plaisir, ou les deux vont pas en prendre, mais c'est rare que les deux en prennent, en fait. Quand vraiment tu connais absolument pas la personne, je trouve plutôt rare que les deux ils trouvent leur compte. J'ai une personne avec qui je couche, par exemple, qui m'a dit au bout de la deuxième ou troisième fois qu'on couche ensemble, qui m'a dit en fait, est-ce que tu pourrais ne pas m'embrasser pendant qu'on couche ensemble, pendant le truc? J'ai dit, ah, pourquoi t'aimes pas? Tu crains, c'est hygiénique ou quoi? Elle dit, non, c'est pas ça. Je suis asthmatique, si tu m'embrasses, j'ai du mal à respirer, donc du coup, ça me coupe le truc. Ah oui, 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 bah oui. Oui, oui, legit, ouais. Ah oui, bien sûr, mais ça, elle osait pas me le dire au début, tu vois. Oh putain. Et les bisous, c'est noir. Merci bien à toi. Bon décalage. Mais c'est tout con, mais c'est des petits trucs comme ça avec lesquels t'apprends à connaître les gens. Bah ouais. Non, mais ça me semble ouais, plutôt sain, quoi, de le voir comme ça, Je suis plutôt que de content te de le dire... savoir, maintenant, je... Ah, petit bug. Ah, c'est bon, t'es Voilà. revenu. T'avais un petit lag. C'est rien, c'est rien. Bon, alors, voyons voir ce qu'il nous dit. Vite. À force de coucher avec des nanas, à condition que tu fasses pas toujours la même chose, donc il y a quand même une partie théorique. Mais si tu peux le faire pendant 50 ans, mal au lit, hein. Mais on va dire que tu es soit avec une nana qui t'apprend des trucs, avec qui le dialogue est ouvert, qui te coach, soit tu prends des formations de sexe comme le guide du bon coup et comment vendre et durer longtemps. Ou la Sa solution, formation de sexe pour apprendre à baiser avec lui. Hein. Ouais, ouais. Apprenez à lui sucer la bite et à lui mettre un petit doigt derrière au passage. formation le tuto X avec 2 actrices porno et tu apprends des choses et tu les mets en pratique avec tes partenaires. Bref, tu progresses, tu essayes de nouvelles choses. Tu réinventes pas la roue. Souvent, les mecs, par ego ou par fierté, ils veulent pas prendre de cours de sexe. Ils vont tout réinventer. Résultat, pendant 30 ans de vie sexuelle active. Ah, c'est vrai que t'aurais pu rien à vendre si juste c'était de dire discuter avec vos partenaires pour savoir ce qu'ils aiment. Oh là là. Et bien, ils font quoi? Toujours la même chose et c'est toujours nul. Donc, tu as la partie expérience. Apprenez à chatouiller les couilles pendant la pipe. Moi, j'ai connu un mec, si tu lui faisais ça, il était tellement chatouilleux que par réflexe, il mettait un coup de genou dans le nez. Ah ouais, ouais, attention les chatouilles. Faites dangereux. Il faisait pas exprès, juste. Oui, par réflexe. Ouais. Ton stress, tout ça. Et puis la dernière partie, effectivement, c'est la partie technique. Et la partie technique, c'est quoi? Souvent, les femmes vont te dire la technique, ça compte pas, le sexe, c'est pas une performance. Mon œil, oui. On va dire que s'il y a pas de problème, elles vont te dire que la performance, ça compte pas. C'est-à-dire si le mec tient 10-15 minutes, si le mec arrive à enchaîner 2-3 positions, si le mec... Mais quand il dit ça, il pense que la pénétration, je pense, en fait, en plus, hein, c'est vraiment... Ouais, mais même, en fait, j'ai pas envie de schémer les gens qui tiennent pas longtemps. Il n'y a pas de souci vraiment, mais 10-15 minutes, enfin...
Moi, depuis que je fréquente beaucoup des milieux queer, des milieux lesbiens, des milieux trans, nos baises, elles sont très longues, parfois trop longues, et parfois ça peut être un problème d'ailleurs, et c'est un peu chiant. Mais c'est vraiment genre, on commence à baiser, on s'arrête, on va faire un truc, on revient, on s'y remet, on s'arrête, on va manger. Et au final, on se dit, attends, on a baisé 1 fois, 5 fois ou 12 fois? Comment on compte? Mais de toute façon, c'est trop bien. C'est ça, parce que le truc, c'est que la vision de la relation sexuelle, c'est la pénétration. Donc oui, ils vont parler de 10-15 minutes. Mais du coup, quand on commence la relation sexuelle, c'est quand tu commences à t'embrasser de façon sexuelle déjà, c'est un rapport? Est-ce que c'est de commencer à se caresser sous les vêtements? Est-ce que ça peut être un tout tas de choses? Pour moi, c'est quand ça commence à flirter. Bah ouais. Pour moi, c'est quand ça flirter juste avant les regards et les Bien les sûr. phrases. Mais c'est Après, j'ai pour ça. très verbal, moi, dans ma séduction aussi. J'ai une manière de séduire qui passe beaucoup par les mots parce que c'est ma manière de faire et que je suis expérimenté et que je sais très bien hyper les gens, que ce soit à distance ou même juste. C'est un moyen de tâter le terrain choses. aussi en plus. Enfin, je veux dire, c'est. Voilà, et que moi j'ai un baquel, faut bien que j'utilise un jour quand même. Bien. La rentabilité du baquel. Mais que pour moi, ça commence là. Ça commence. Et moi, c'est une des parties que je préfère dans le sexe, c'est le moment juste avant où ça se regarde, ça se jauge, où on sait pas encore si on va y aller ou pas. Et là, il y a le moment où, du coup, d'un coup, ça bascule, on comprend qu'on va y aller, mais pas tout de suite. On continue à se jauger, à s'envoyer quelques blagues, à se teaser un peu, à faire des sous-entendus, à trouver des périphrases pour pas dire les trucs, des fois à le dire d'un coup un peu caché et rétro-pédaler, à jouer, en fait. Le sexe, c'est un jeu. Et puis, il y a toute la partie aussi, après, derrière, du contact physique, qui hors pénétration, hein, ce qu'on va appeler préliminaire, entre guillemets, mais même si le flirt, je pense, c'est une sorte de préliminaire, hein, dans tous les cas. Hein. Mais même la partie physique, je veux dire, c'est... Moi, vraiment, quand il dit 10 à 15 minutes, il faut que ça dure, c'est vraiment, ça parle que de la pénétration jusqu'à l'éjaculation et point barre, quoi. C'est un peu, un peu fatigant, quoi. Mais ouais. Bande bien, elle va te dire la performance, c'est pas un souci, ce qui compte c'est l'ambiance, c'est l'amour, c'est tout ça. Mais si son mec il arrive pas à bander, si son mec il tient 1 minute, si son mec, voilà, là d'un coup. Mais si à côté, je veux dire, c'est un truc de fou ce qui lui fait vivre en termes de sexualité, je veux dire, il peut tenir 1 minute quand il est à l'intérieur, hein. Au pire, c'est pas grave, hein. Je veux dire, bon, ça peut être un peu frustrant sur au moins le plan un peu pénétration. Je veux dire, si à un moment donné c'est l'envie, mais je veux dire, si à côté de ça il y a tout un tas de choses qui fait qu'en fait, il y a pas un très bon moment sexuel entre eux. Je veux dire, c'est très ok. Plutôt que d'avoir un vieux gars qui te bourrine pendant 15 minutes, où il se passe rien, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, ce qui me matrique, c'est que en fait, il donne un tuto de trucs à appliquer. À aucun moment, il ne parle du feedback de l'autre personne. Et moi, c'est un truc qui me fait du mal, c'est que je vois la construction dans la féminité de la vision sexuelle. C'est que moi, quand je couche avec des meufs, souvent quand je couche avec des meufs qui ont couché avec beaucoup de mecs avant, en fait, elles sont pas habituées à donner des feedbacks et du coup, c'est vraiment des étoiles de mer. Et moi, je peux pas baiser un morceau de viande froide. C'est pas possible. Moi, j'ai besoin, et d'ailleurs, c'est un de mes principaux défauts dans le sexe, c'est que j'ai besoin de feedback, de signaux qui me disent que ce qui se passe est agréable et que ce qui se passe est cool. Et que j'ai besoin de... bien. Alors, en fait, ça peut prendre plein de manières. C'est que il y a des gens avec qui je vais beaucoup parler, d'autres où je vais communiquer différemment. Il y a une personne, par exemple, où souvent on se tient les mains et quand il se passe un truc qui est particulièrement agréable, on se serre les mains 1 fois, par exemple. C'est pas un truc qu'on a décidé de manière arbitraire. C'est juste, ça s'est fait comme ça naturellement. En fait, j'ai besoin de feedback régulièrement. Et quand je couche avec des meufs, quand je couche avec des mecs pendant longtemps et qui n'ont pas eu l'habitude de faire autrement qu'avec des mecs, je vois qu'elles n'ont pas l'habitude de donner des feedbacks. Mais du coup, ça me perturbe et donc du coup, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais parce que je sais pas si ce que je fais c'est bien, si ce que je fais tu vas à l'aveugle, quoi, finalement. Et moi, je supporte pas ça parce qu'en fait, je me dis, si j'y vais à l'aveugle, j'ai aucun feedback. Comment je sais qu'elle est consentante? Comment je sais que ça va pour elle? T'as peur de mal faire, que ce soit désagréable, et tu sais pas au final. J'ai peur de lui faire du mal aussi. J'ai peur de la violer. J'ai très peur de ça. Et du coup, en fait, il y a un moment en fait où je panique et je m'arrête et je peux pas. Et je suis obligé de me poser pour en parler avec les personnes pour dire, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me donner plus de ça, me dire les choses? Est-ce qu'on pourrait essayer soit de parler, soit de... Mais parce qu'il y a un truc, c'est vrai que les mecs sont très fermés en fait à de la discussion autour du sexe, de la vie intime. C'est vraiment un truc où c'est très dur justement de pouvoir... Après, j'imagine pour des meufs justement que t'as fréquenté qui étaient souvent avec des mecs, c'est que comme en fait on leur demande pas leur avis et que c'est hyper dur, même quand t'essaies avec un mec de parler de la sexualité dans ton couple ou juste de un plan cul régulier ou même d'un plan cul, c'est très vite fermé. Et tu sens que tu gênes, en fait, que c'est gênant pour eux, et du coup, tu marches sur des œufs à moitié. Donc, t'apprends au final à même plus essayer de demander à l'autre ce qu'il en est, ni à donner toi-même ton propre ressenti, tu vois. C'est un peu le tabou, finalement, dans les relations hétéros. C'est que les mecs sont vachement fermés là-dessus, et ils ont l'impression que c'est les meufs qui sont fermées, mais au final, les seules fois où ils parlent
cul, c'est pendant la relation de cul, mais c'est même pas pour te demander, je veux dire, un petit peu, enfin, sincèrement, ce que t'en penses, c'est pour demander si c'est bon. Ouais, bon, ben... On parle que quand vous couchez avec quelqu'un, vous n'êtes pas obligé d'être follement amoureux avec quelqu'un pour coucher avec, mais si vous couchez avec la personne, c'est que vous avez à minima une forme d'affection envers la personne. Oui. Faites-lui ressentir cette affection. Faites-la comprendre que si vous avez envie de coucher avec cette personne et personne d'autre ce soir, c'est que cette personne elle est un peu spéciale à vos yeux et que vous avez envie d'elle. Faites-lui comprendre que vous avez envie. Et dans les deux cas, les mecs comme les meufs, c'est qu'en fait, les mecs n'ont pas envie des meufs, les mecs ont envie de se vider les couilles. Et les meufs n'ont pas l'habitude d'avoir envie des mecs parce que elles sont toujours dans la méfiance. Dans la méfiance et dans un truc qui est attendu aussi d'une relation de vie de couple, qui est forcément du sexe régulier, hein, on va dire. Et donc, bah, autant pour un mec, ça lui paraît normal, et autant pour une meuf, bah, elle finit par accepter un peu le truc, quoi, le deal. Donc, c'est toujours un peu cringeos, quoi. C'est pas de communication, mais il faut quand même le faire. Sinon, elle va peut-être pas se sentir bien, tu vois, c'est un peu terrible, quoi. De manière générale, et ça, je dis ça surtout aux hommes, coucher par plaisir, pas parce que vous vous sentez obligé. Parce que j'ai parlé avec beaucoup de mecs qui, en discutant un peu, parfois, ce qui ressortait dont ils se rendaient pas compte, c'est que souvent, ils avaient des relations sexuelles, pas parce qu'ils avaient envie, parce qu'ils avaient une opportunité. Oui. Et c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et pourquoi vous êtes en train de coucher avec cette personne? Vraiment, posez-vous la question. Pourquoi je couche avec je sais pas moi, avec Marie, tiens, pourquoi pas. Voilà. Pourquoi je couche avec Marie? Est-ce que je couche avec Marie parce que Marie est une personne pour qui j'ai des sentiments? Est-ce que c'est parce que son corps me rend fou, me rend fou ou me rend folle? C'est ce qui peut arriver. Ou est-ce que c'est parce que Marie est open et du coup il faut que j'y aille parce que je suis un homme et qu'il faut que j'y aille? Ouais. Non mais vrai, hein, c'est vrai, hein. C'est ça parce que c'est possible qu'il faut le faire, surtout quand tu ne sais pas si la personne. Mais souvent ça en plus, généralement en plus, tu sais pas si la personne en face de toi, quand t'es à ce stade, hein, je parle, mais de te demander, même pas de te poser la question si potentiellement tu peux voir des signes d'envie chez la personne en face. C'est toi ton envie que tu vas directement transposer sur la personne, qui peut des fois arriver à ce que, par exemple souvent les mecs te fassent la gueule quand t'as pas envie. Par ego, tu vois, par se dire elle me désire pas là maintenant tout de suite, c'est que quelque part elle m'aime pas, et des trucs très bizarres qui tournent autour de ça, hein. De confusion entre le désir et l'amour. Et quand vous désirez quelqu'un, en fait, soit c'est une bonne raison et vous pouvez lui dire, soit c'est une mauvaise raison et vous devez arrêter. Oui, ah ouais, clairement. Donc soit parlez-lui, soit arrêtez. Voilà. Mais oui, c'est vrai que la communication chez les hétéros pour le sexe, c'est quelque chose qui est beaucoup fantasmé, mais très peu parlé, quoi, finalement. Oui. Compliqué là-dessus. Mais bon, lui va nous dire. Allez, dis-nous tout. La performance, ça va être un problème, hein. Donc c'est bien de dire la performance, pas un problème, mais c'est faux. Donc, la performance, ça compte. Après, il faut écouter aussi ce que disent les femmes. Elles vont te dire, c'est l'ambiance. La performance, c'est pas bander dur pendant 6 heures. La performance, c'est arriver à me faire me sentir bien pendant un moment intime avec toi. Bah ouais, c'est ça. C'est pas juste la pénétration pendant 10 minutes. Ah là là, comme ça, quoi. C'est un échange. Enfin, c'est un partage, plutôt. Moi, j'imagine, je couche avec un mec où juste, genre, je le masturbe allongé à côté de lui, en le regardant dans les yeux, en souriant de manière un peu mignonne. Je passe un super moment. C'est une super baise. Ouais, bah ouais. Non, mais... Et c'est une bonne performance s'il arrive à me faire sentir comme ça, parce que je suis pas simple à m'ouvrir, moi. Mais en même temps, tu vois, rien que le terme performance, enfin, je sais pas, on est quoi, une compétition JO, là? Enfin... Oh. C'est le moment, c'est l'environnement. Oui, il a quand même dit, il faut écouter ce que disent les femmes. C'est le contexte. Oui. Tout ça, ça compte aussi. Par exemple, pour une femme, ça compte, par exemple, si tu lui fais un massage pour la détendre. Alors moi, je m'endors. Hein. Tu me fais un massage avant le cul, tu me revois demain. Hein. Ça dépend des gens, mais... Ça dépend peut-être des massages, mais justement, ça demande de discuter avec la personne. Je veux dire, si t'as envie de me faire passer un moment romantique et sexuel, le massage du dos, moi, je vais juste aller me coucher. Hein. Ça dépend des gens, ouais. Mais c'est justement d'où l'importance de la communication. Oh putain. Tendre avant le sexe, tu vois, l'ambiance, ça compte. Donc on a beaucoup couvert sur cette chaîne dernièrement le cuni, le doigtage. Et pour la notion de pénétration, j'ai envie de vous donner une idée clé, une ligne directrice. C'est de faire attention à la notion de pénétration plus frottement. Pourquoi? Parce que c'est la double stimulation. Il faut que tu prennes des positions si tu veux augmenter drastiquement tes chances de faire jouer une femme. Donc il va parler de la stimulation clitoridienne pendant... c'est ça qu'il veut dire? Je sais pas. Mais la pénétration, c'est déjà du frottement. C'est déjà une stimulation clitoridienne, oui. Mais même pour le mec, c'est déjà un frottement sur sa verge. Oui. Mais là, je sais... Qui à la fois
frotte le clitoris et à la fois tape sur le point G. Le point G, le fameux point G, oui. Pour la variété, essaye de lui faire différentes positions, mais pour la variété, essaye aussi de lui faire différentes ambiances. Par exemple, des ambiances où tu es sauvage, dominant, etc. Puis des ambiances où tu es doux, sensuel, romantique. Donc domination, soumission, des fois où elle domine, des fois où elle est dominée. Rappelle dans leur tête, domination, c'est juste que la meuf elle est dessus. Oh là là. Ah oui, d'accord, on en est là. Ouais. On est vraiment là-dessus. Quand il paraît la dernière fois qu'une femme qui était sur lui, c'était elle qui le baisait. Donc elle était déjà dominante. Enfin, catastrophique. Oh non, pas ce sac à foutre. Ah Écoutez-moi bien les filles. Lui il a dit tout ce qu'elles veulent les meufs, c'est leur fluide de vie. Donc tu ne peux pas coucher avec une femme. Ce qu'elles veulent, c'est à grand coup, avec 3 doigts jusqu'au fond, le plus fort possible et super vite, et qu'on leur jouisse dedans. C'est exactement ça qu'il a dit. On n'invente rien. Lâche prise, des fois où c'est sauvage, des fois où c'est doux, c'est important. Là encore, c'est souvent une question de tenir la bonne stimulation, garder le bon rythme en fait. C'est pas une notion d'avoir une énorme bite, c'est pas une notion de la défoncer pendant 2 heures comme je vois sur les chaînes de conseils de bourrin. Donc tu trouves... Qui dit ça? Parce que pour l'instant, chez les masculins, j'en ai pas croisé qui dit ça. En fait, ce qu'il a fait le plus kiffer, donc par exemple, ça peut être le missionnaire avec les jambes relevées. D'accord, jambes relevées. Non mais t'as pas besoin de relever les jambes de la meuf pour qu'il y ait une friction sur le clitoris. Pourquoi de suite tu veux... Après, si tu relèves les jambes et du coup tu joins les jambes, ça permet de comprimer les lèvres, que les cuisses compriment les lèvres autour de la pénétration. Peut-être. Mais pareil, en fait, le résultat il est plus psychologique que véritablement physique. Oui. Après, le psychologique c'est le plus important dans le sexe, donc si ça vous fait kiffer, pas de souci. Par contre, propose-lui, parce que si tu relèves les jambes en surprise, tu risques de péter le corps caverneux en fait. Ouais, c'est doucement. Calme-toi. Tu lui mets à elle un coussin par exemple sous ses fesses, donc ce qui change l'angle de pénétration, tu tapes sur le point G. Tu la prends levrette allongée par exemple et tu peux lui caresser le clito en même temps, ou tu la fais monter sur toi. Les gens, le point G, c'est pas un endroit où tu appuies dessus. Non, ça marche pas comme ça. Le point G, c'est, si tant est que ça existe, parce que c'est pas entièrement sûr, c'est plus une zone qui va être énervée différemment, mais c'est pas un point. Qui est un peu plus énervé, mais c'est pas un bouton magique, quoi. Calmez-vous. Putain. Oui, voilà, c'est... Et tu trouves le bonne inclinaison pour ton bassin, pour ton pubis, pour que ça frotte en même temps le clitoris pendant qu'elle te pénètre, et tu tiens assez longtemps pour qu'elle jouisse. Globalement, basiquement, on va dire, le sexe peut se ramener à ça. Mais pas que, c'est un peu tristoun quand même. Relève les jambes et attends qu'elle jouisse, quoi. Okay. Après, il y a une dimension psychologique. Il faut qu'elle soit à l'aise. Il est dans Cookie Clicker avec sa teub. C'est ça. Il faut qu'elle ne se sente pas jugée. Il faut qu'il y ait une certaine discrétion. Attends, quoi? Et puis après, il y a des choses plus avancées pour lui donner des orgasmes. En sécurité. Oui, par tout hasard. Vraiment. Par exemple, qu'est-ce que vous diriez si je vous disais qu'il existe une technique pour lui donner l'orgasme le plus... Au moins, c'est le seul masculin à parler de plaisir féminin. Alors, dans un sens, oui. Non. Dans un sens, pas du tout, en fait. C'est-à-dire, il dit, n'écoutez pas les femmes qui vous disent que la performance n'importe pas. Enfin, importe peu. N'écoutez pas, je vais vous dire la vérité. Déjà, si vous voulez parler de plaisir féminin, allez écouter des meufs. Déjà, premièrement. Ah, plus intéressant, à mon avis, un peu plus juste. De fou. Et puis, encore une fois, chaque meuf est différente. Donc, je veux dire, à part des conseils basiques, je veux dire, d'être humain, souhaitable dans la vie de chacun, c'est juste les respecter, discuter, échanger, passer un bon moment, partager. Enfin, c'est des trucs très basiques plutôt que de dire, ouais, vas-y, mets-lui ta bite à 90 degrés et tu vas toucher le point G, quoi. En fait, c'est ça, c'est que si vous voulez apprendre à baiser, si vous voulez être un bon coup, ça se joue pas tellement au niveau pratique, physique, ça se joue au niveau émotionnel surtout. Ouais, c'est ça. Parce que le sexe, avant toute chose, je pense qu'on va être d'accord là-dessus, claqué, c'est beaucoup d'émotions. Ah bah oui. Moi, je m'en cache pas chez une tafiole. Des fois, quand j'ai appris le sexe, des fois je pleure parce que c'est juste trop d'émotions. Mais oui, ça peut te faire monter beaucoup d'émotions. Mais même en plus, j'ai envie de dire, même sur une baise qui va être un peu plus rythmée, voire un peu plus hard, je veux dire, dans tous les cas, je veux dire, t'as pas envie de pratiquer ça avec n'importe qui. Et globalement, c'est que tu fais confiance en la personne aussi. C'est aussi les émotions. Il doit être super triste dans sa vie. Oui, je pense un peu, oui. C'est un peu tristoun, quoi. Plus fort de sa vie, l'orgasme le plus puissant de sa vie. Cette technique, ça s'appelle le edging. En fait, ça consiste par exemple, tu lui fais un cuni, tu la fais monter presque jusqu'à l'orgasme, tu laisses redescendre un peu,
tu la refais monter presque jusqu'à l'orgasme, tu laisses redescendre un peu, tu fais ça plusieurs fois, et ensuite tu la fais monter jusqu'à l'orgasme, et là l'orgasme sera le plus fort de sa vie, beaucoup plus fort que si tu l'avais juste fait monter jusqu'à l'orgasme d'une traite. Ouais, mais ça, tu peux aussi le faire, par exemple, en te chauffant sur plusieurs jours. Pas forcément qu'il y ait contact physique entre-temps. Hein. Tu peux te faire des sextos pendant plusieurs jours sans vous toucher, ça peut marcher aussi. Alors, anecdote rigolote, il y a 4h du matin, vas-y, je peux te dire un truc, on s'en fout. Il y avait une fois où justement je faisais un cuni à un mec, donc un mec trans, et puis ça mettait du temps, je galérais, je sentais que il appréciait le moment, mais que ça me mettait du temps à monter. Je me dis, vas-y, j'essaie de tryhard le truc, moi je passe un bon moment, je m'amuse, j'y vais. Et au bout d'un moment, il finit par jouer, et il me dit, putain, t'es vraiment trop doué en edging. Moi, j'étais en mode, ah ouais, j'ai grave fait de l'edging, t'inquiète, je me suis pas du tout foiré, t'inquiète. Ouais, je suis grave doué en edging. Ouais, c'était vraiment ce que je recherchais là. Ouais, l'edging. Edging maîtrisé. Hein. Là, c'était de l'edging aléatoire, quoi. C'est vraiment. Le mec m'a vraiment dit, oh, t'es trop forte. Pile au moment où j'ai cru que ça allait pas marcher, paf, c'est le moment où c'est arrivé. J'étais en mode, ah ouais, vraiment, je sais. J'ai masterisé le edging. J'ai mon master edging. Poussez-vous. Non, mais ouais, enfin, je veux dire, oui, tu peux faire monter la pression sexuelle entre les deux et tout, machin, mais ça peut prendre plusieurs jours. C'est pas juste. Parce que lui, à chaque fois, il parle de coups d'un soir. Je veux dire, tu sais même pas comment fonctionne la meuf et toi-même, tu sais à quel moment il faut que tu stoppes. Parce qu'elle risque de jouir à ce moment-là précis. Enfin, il y a que elle qui le sait. Je veux dire, on va pas se mentir. Il y a que la meuf qui va le savoir et c'est elle qui va te mettre en stop à ce moment-là si elle veut faire du edging, quoi. Mais c'est ultra dur à maîtriser. Et encore une fois, faut connaître un peu le partenaire, là. C'est pas des vieilles baisses d'un soir. Oui, par pitié. Ah ouais, parle-lui-en, quoi. Si tu veux faire ça dans un truc de baisse d'un soir, tu lui en parles, tu lui dis pas d'un coup, tiens, si tu faisais un peu de BDSM, paf, c'est parti. Allez, on l'attache, on la suspend comme un saucisson et c'est parti. Putain. Parce que là l'edging, bon, c'est pas le plus hard, mais imaginez sur d'autres trucs, genre, le mec il dit, si jamais il a du mal à jouer, ce que tu fais, tu lui mets des énormes claques dans la gueule, tu verras le mec qui fait. Mais comme il parlait justement avec le Dirty Talk. C'était ça, hein. Il disait avec des coups d'ensoir. Ça s'appelle le Dirty Talk. Mais en fait, lui, il parle de small talk. Il y a une grosse différence. Mais il y a une grosse différence quand tu glisses à l'oreille, tu me rends fou, tu me rends folle, j'ai très envie de toi, ça va. Mais tu glisses à l'oreille, t'adores ça, grosse salope, comme mon gros chip va au fond de ta grosse chatte. Ouais. C'est déjà bon, c'est différent. En fait, c'est tout le truc, c'est-à-dire que tu peux amener le truc doucement, faire du small talk, j'en sais rien, mais lui, il était là en mode « t'aimes ça que je te bouffe la chatte, hein ?» Il disait ça que c'était déjà du small talk. Genre, la meuf, c'est un coup d'un soir, tu la connais pas, et tu lâches des dingueries comme ça, alors que t'as essayé de la dragouiller toute la soirée gentiment. Je sais pas, tu vois, peut-être ça a un peu de mal à passer, quoi. C'est pas le meilleur conseil de ouf à dire pour des mecs qui veulent avoir des plans d'un soir, je sais pas. Tu aimes ma bite, elle est belle, ma bite. Tu aimes ma chienne ce soir. Mon conseil de Dirty Talk qui passe tout le temps, c'est tu glisses à l'oreille, j'aime beaucoup ce qui est en train de se passer, ensuite tu te relèves, tu regardes vos deux corps, et en rigolant, tu dis au cas où c'était pas assez clair, et ensuite tu reprends. Ouais. Mais c'est ça, c'est des trucs soft, ça marche très bien. Ça fait rire les gens, ça les met en confiance, ça marche très très bien. Au moins, ça amorce ce truc où tu peux avoir une communication pendant l'acte, ce qui est très bien aussi, quoi. Enfin, et puis, en fait, les gens vont vraiment mal le prendre parce que je cible pas un truc spécifique, c'est très vague. Donc même si les gens ont des triggers ou sont pas bien vis-à-vis de quelque chose, en fait, ça les attaque pas. Donc c'est plutôt pas mal comme phrase. Moi, j'aime bien. Ouais, non, c'est pas mal, ouais. Mais ouais, c'est... Et tous mes conseils de cul, là, mon Dieu. Elle lâche tout, ça y est. J'ai même pas de information. Putain, elle a lâché son carnet secret des meilleurs conseils. Merci. Tu sais que quand mon frère, j'ai un petit frère qui est venu voir un moment pour me demander des conseils sur le cul, je lui ai fait une masterclass. Ah ouais, putain, j'imagine. Putain. Il a déjà trop sorti là, c'est bon, je connais les secrets. Sors un PDF écharpe, mais j'avoue. Putain. Oh, flemme. Ah. Je fais des PDF. Oh non. Un paint. Bah écoute, April on verra parce que apparemment April a dit dans le chat elle veut tester la marchandise, donc moi j'ai un peu peur. T'es nul en business. April veut me baiser pour vérifier, hein. C'est terrible. Ah bah voilà, super April, hein. Génial. Hein. Toxique la meuf. C'est comme si une fille te suce un peu, elle te mène au plaisir. Elle arrête un petit peu avant, tu redescends, elle recommence, te mène presque au plaisir, hein, et puis après elle te suce, elle te libère. Ça... Ouais, et tu comptes lui dire à quel moment que tu es en train d'arriver, c'est le moment où t'es venu dans sa bouche et tu l'as pas prévenu ou... Bref. Ça va être beaucoup plus fort parce que tu vas accumuler beaucoup plus de tension sexuelle.
Tu peux aussi apprendre à lui offrir des multi-orgasmes, des orgasmes même des fois si rapprochés qu'elle ne saura même pas combien de fois elle a joui, mais elle va jouer plusieurs fois d'affilée. Tu peux lui offrir des orgasmes du corps entier, donc c'est par opposition à juste du corps entier. L'orgasme, on va dire, qui fait chaud dans le ventre. Oui, les orgasmes corps entier, c'est un truc où en gros, tu stimules plusieurs zones en même temps avec des intervalles assez précis pour que du coup ton corps entier devienne une zone érogène et que tu as un orgasme en ressentant l'intégralité de ton corps. D'accord, ok, je voulais pas lui en venir avec ça, quoi, ok. C'est l'orgasme du corps entier, c'est la tête, le ventre, la chatte en fait. La chatte. Et globalement, quand elle a joui du corps entier, elle est là. Pas que, c'est aussi les bras, c'est la poitrine, c'est les pieds, c'est tout. Ah ouais, là, il est vraiment très précis, hein, ce mec me dégoûte. Faut être douce pour ça. Non, c'est pas ça. En fait, le principe de l'orgasme de corps entier, c'est d'essayer de faire en sorte que tout le corps devienne une zone érogène et d'essayer de le stimuler ensuite un peu partout pour que l'orgasme vienne de partout en même temps. Mais c'est pas genre, ça veut pas dire genre tu stimules tous les zones en même temps. Ça veut dire tu switches, tu passes de l'un à l'autre. Ouais, pour et ça prend beaucoup sensibiliser, de temps par contre un orgasme corps entier. Et surtout que en fait, arriver à recevoir un orgasme corps entier, c'est dur, il faut s'entraîner. Et en général, je conseille aux gens qui veulent faire ça, commencer par apprendre à recevoir un orgasme avec juste la poitrine déjà. C'est assez dur parce que c'est des sensations qui sont très différentes. Et arriver à avoir un orgasme avec juste ça, c'est pas simple. C'est pas si évident. Si vous avez avec juste la poitrine, ensuite vous essayez avec d'autres zones, genre par exemple avec le dos, avec les cuisses, avec les jambes, avec d'autres trucs. Ensuite vous essayez de combiner et après vous tâtonnez quoi. Ouais, c'est pareil. Enfin, je veux dire, ça aussi, c'est le genre de choses que tu fais dans une relation de confiance et pas sur un coup d'un soir. Oui, bah oui, bien sûr, mais de toute façon, les coups d'un soir, tu fais juste une baise un peu rigolote pour déconner, mais tu construis pas quelque chose de très spécifique, quoi. C'est ça, parce que la rappel, c'est toujours pour parler d'un coup d'un soir, donc c'est un peu, je sais pas, je trouve ça très bizarre, pareil, le mec d'un coup d'un soir qui commence à essayer de te stimuler toutes les zones du corps parce que lui, il a envie que t'aies un orgasme corps entier, enfin, ouais. Oui, puis genre, si la personne a peut-être son mot à dire sur quel organe elle veut. Oui, aussi, oui, accessoirement. Elle arrive même plus à parler sur le coup de l'orgasme. Ça, c'est l'orgasme du corps entier. Ou enfin, quand t'as un orgasme aussi tout court, c'est le cas normal. aussi. Bah oui. Genre, qui, pendant l'orgasme, se met à nous réciter du Dante? Il dira pas, enfin, franchement, tu vas effectivement pas commencer à réciter, non, mais c'est pas, quoi. Bah, je sais que moi, c'est des remarques que j'ai eues parfois de gens qui n'étaient pas hyper compétents avec moi, parce que vu que j'ai besoin de beaucoup de feedback, comme je disais, parfois je parle aux gens, j'en pose des questions, et parfois les gens qui me disaient « Attends, là, je vais venir, franchement, ferme-la. » Ah, et je comprends. Ok, bon, mais au moins, ça, parce que peut-être ça peut perturber peut-être des personnes qui ont un peu du mal à venir. En fait, c'est surtout que si elle se concentre pour parler, en fait, elle perd la concentration pour le reste, et du coup, ça disparaît. Elle a pas envie de personne. Ouais, je comprends. Et je comprends, pas de souci. Ok. Vouloir devenir le meilleur coup de la vie des femmes par amour des femmes. Moi, j'aime la femme. C'était mon projet. On peut aussi vouloir le devenir par ego, on va dire, parce qu'on veut être le meilleur. Les femmes vont te juger pour ça, enfin, elles sont quand même bien contentes que tu les baisses bien. Et ensuite, on peut aussi vouloir devenir le meilleur coup de la vie des femmes par intérêt. Parce qu'une femme avec qui tu baisses bien, qui est son meilleur coup de sa vie, par exemple, bien sûr qu'elle te rappelle. Non seulement elle te rappelle, elle fait des pieds et des mains pour te revoir, mais en plus, je vais te dire, elle fait des trucs de fou avec toi au lit. Par exemple, moi, il y a des filles qui ont accepté de m'accompagner en club libertin. Ah, il revient là-dessus, mais putain, mais... Ah, c'est ça, les trucs de fou. Les trucs frérot, c'est tellement vanille. Waouh. Je vais pas dire parce que j'assume pas, mais moi, mes trucs de fou, c'est bien au-delà de ça, mon ref. Le truc de fou, elle te rappelle pour aller en club libertin. Mais il s'est pas dit peut-être je prends 2 jours de repos derrière. Hein. Il s'est pas dit que c'était le con du dîner de con, peut-être, hein, je ne sais pas. Parce qu'on les baisait bien, qui ont accepté de faire un plan à 3 avec une autre fille et moi, parce qu'en fait on baisait Preuve ou ta gueule. Bien, chose qu'elles n'auraient pas faite avec un coup moyen. Par exemple, des fois, elle a jamais avalé le sperme de sa vie, mais comme tu lui fais des super bons cunis, avec toi, elle avale ton sperme. Ah, mais putain, mais... Attends, mais si elle a jamais fait ça, et qu'elle a pas envie, pourquoi elle se force avec toi? Bizarre, hein. Comment ça? Ah. Là, ce qu'il dit, c'est si tu les baisses bien, tu peux mettre un rapport de force et lui faire du chantage au sexe. Ah. Putain. Je vais vomir. Mais c'est quoi le rapport? J'en sais rien. Parce qu'il est encore dans ses fantasmes. Fantasme, en fait, tu sais ça. C'est de toute façon de ce dont il parle, c'est de ce dont il fantasme à fond, quoi. Donc bon. Des choses comme ça. J'espère vraiment que vous avez appris des choses sur comment bien faire l'amour, sur la pénétration globalement. Prenez votre fille sur comment être un bon amant. Le sperme, quoi.
Et bonne soirée sur Doc. Le maximum du kinky pour lui, c'est les clubs libertins. Parce que là, il n'y a pas du tout de crédibilité à mes yeux. Là, il était au taquet, là, c'est le truc foufou qu'elle pourra faire avec vous. Oh, bordel de merde. Ah là là. Sur quoi on peut se finir? Pas sur Fabrice. Finir tout court, pas se finir, par pitié. Quel enfer. Claquer les mains sur le clavier, par pitié. Pardon. Excusez-moi, j'ai glissé sur ces commissures. Quel enfer. Sur les commissures de Fabrice? Non, quand même. Peut-être pas consentant, le pauvre.